Shalom, shalom, peuple de Dieu, éminent serviteur de Dieu, bien heureuse de me retrouver aujourd'hui avec vous dans le cadre du pain quotidien. Je suis le pasteur Alliance de l'église Rehoboth et j'ai cette charge-là de vous délivrer le message de ce jour qui a pour thème l'esprit du combattant et qui est tiré du livre de Josué 6, le verset 24 que je lis. Il brûlait la ville et tout ce qui s'y trouvait, seulement il mit dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Amen, amen, amen. À partir du thème qui est l'esprit du combattant, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Le plus important dans un combat, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui peut nous donner la victoire, comme c'est l'esprit qui peut nous amener à avoir la défaite. L'esprit conduit toutes choses, l'esprit dirige nos émotions, l'esprit conduit nos mains, l'esprit conduit nos pas, l'esprit conduit tout ce qui est en nous. Parce que si l'esprit décide d'être fort, nous serons forts. Si l'esprit décide d'être abattu, nous serons abattus. C'est pourquoi dans certaines circonstances, quand nous nous réveillons, quand nous sommes face à des situations, quand nous sommes face à des problèmes, nous sommes abattus, nous sommes découragés, nous sommes désemparés et nous ne savons pas quoi faire. Alors nous devons travailler notre esprit. Alléluia. C'est pour ça la Bible dit que nous combattons dans la victoire. La Bible dit en Luc 10, le verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. » Au travers de ce passage encore, je vais dire à quelqu'un que rien ne pourra te nuire, quelle que soit la montagne, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, parce que Christ nous a déjà donné la victoire. Et il nous dit ici que nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Voici un message, un paragraphe, sinon un texte qui me fait du bien. C'est le livre de Josué. La Bible dit que quand nous allons un peu plus loin, la Bible dit que Moïse dit à Josué et deux autres personnes d'aller visiter la ville de Jéricho. Mais quand les trois s'en vont pour visiter la ville de Jéricho, l'un a un esprit positif et les deux autres ont un esprit défaitif. Alléluia. Et c'est celui qui a l'esprit positif à qui Dieu va donner la victoire. Je vais dire à quelqu'un, ta victoire va dépendre de l'esprit que tu as. Ta victoire va dépendre de la mentalité que tu as. Ta victoire va dépendre de comment est-ce que tu vois la puissance de Dieu, la victoire de Dieu dans ta vie. Alléluia. La Bible dit que Moïse et ses deux frères, sinon ses deux confrères, s'en vont voir Jéricho. Ils voient que la ville est barricadée. Ils voient que la ville, on ne peut pas pénétrer même dans la ville. Ils voient que la muraille même est élevée au-dessus. Ils voient beaucoup de difficultés. Ils voient beaucoup de problèmes. Et alors là, s'engage quelque chose. Josué leur dit, ah, on peut posséder cette ville. Mais les deux ont dit non, c'est impossible. Vu le peuple que nous avons, vu l'armée que nous avons, parce que quand nous regardons l'armée du peuple de Jéricho, ils sont grands, ils sont tellement grands. Nous n'avons pas la force, nous n'avons pas le courage. Ça, c'est des esprits défaitistes qui ne pourront jamais avoir la victoire. Parce que quand tu mets dans ton esprit, quand tu mets dans ton cœur que tu ne peux pas vaincre le diable, quand tu mets dans ton cœur que tu ne peux pas vaincre le péché, quand tu mets dans ton cœur que tu ne peux pas vaincre cette situation va perdurer et cette situation va te dominer. Mais quand tu mets dans ton esprit, parce que tu as Jésus, tu t'es dit que malgré tout ce qui est autour de cette situation, je sais que moi-même, me regardant, je ne peux pas avoir la victoire. Mais parce que j'ai Christ avec moi, j'aurai la victoire. Alléluia. C'est pour ça que je veux prophétiser dans la vie de quelqu'un que parce que tu as Christ, Dieu te donne la victoire sur toute situation au devant de toi qui t'empêche de pouvoir évoluer. Écoute-moi bien. La Bible dit que David se retrouve devant Goliath, un homme qui est très grand et qui est très en forme, à telle enseigne que l'armée d'Israël ne peut même pas s'approcher pour le combat et jette l'opprobre sur l'armée. Il jette l'opprobre sur la force d'Israël pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible dit que ces personnes avaient peur. La Bible dit qu'ils étaient effrayés parce qu'ils ont regardé à la taille du problème. Ils ont regardé à la taille de ce Goliath. Ils ont regardé à la forme de ce Goliath. Ils ont regardé à
tout ce que ce Goliath-là pouvait traverser. Mais il y a quelqu'un qui est arrivé avec un esprit positif. Il a regardé Goliath. Il dit, mais qui est ce type incirconcis? Il n'a pas regardé à la taille de Goliath qui pouvait certainement faire 6 fois sa taille. Mais il a regardé à ce que l'Éternel était avec lui. Et comme l'Éternel lui a dit, je vous donnerai le pouvoir de marcher sur toute puissance et sur toute domination. Dieu n'a pas révélé la puissance, Dieu n'a pas révélé la taille de la... Il a dit toute puissance. Il n'a pas dit une petite puissance, ou bien il n'a pas dit un petit problème, ou bien il n'a pas dit une petite situation. Il a parlé de toutes sortes de problèmes. Il a parlé de toutes sortes de montagnes. Il a parlé de toutes sortes de dominations. Dieu nous a donné ce pouvoir. Alors il s'est arrêté devant Goliath. Il dit, mais qui est cet incirconcis qui peut insulter l'armée du Dieu qui est encore vivant sur cette terre? Ah, Rababocha. Toute situation qui insulte ton Dieu dans ta vie s'écroule au nom de Jésus. La Bible dit qu'il s'est avancé vers Goliath. Alléluia. Et il a dit à Goliath, je viens vers toi, non pas par ma propre force. Parce que quand je regarde ma force, je n'ai pas de force. Quand je regarde mon corps, je sais que je suis plus petit que toi, même 6 fois, 7 fois. Quand je regarde même mon poids, je sais que je ne pèse pas. Et je sais que quand je regarde le physique, tu peux me tuer, tu peux m'ébranler, tu peux m'anéantir. Mais je viens avec toi, je viens contre toi avec l'Éternel des armées. Alléluia. Je veux que dans ton esprit, tu puisses transformer ta mentalité. Tu puisses transformer ton esprit et te dire que l'Éternel est avec toi et que tu combats avec l'Éternel et que même le combat sur lequel tu as déjà la victoire parce que l'Éternel est avec toi. David pouvait dire à Goliath, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Le problème là insulte le Dieu des armées qui est dans ta vie. Le problème là menace le Dieu des armées qui est dans ta vie. Alors aie un esprit de victoire, aie un esprit qui a une mentalité forte pour aller contre ce problème, pour aller contre cette situation, pour aller contre cette montagne, pour dire à la montagne, qui es-tu montagne? Qui es-tu montagne devant moi? Parce que je marche avec l'Éternel. Qui es-tu situation devant moi? Parce que je marche avec l'Éternel. Qui es-tu problème devant moi? Parce que je marche avec l'Éternel. Et parce que je marche avec l'Éternel, j'ai déjà la victoire. Alléluia. Je veux prophétiser la victoire à tous les niveaux dans ta vie. Je veux prophétiser la victoire dans tous les domaines de ta vie, quelle que soit la situation qui s'élève au devant de toi en ce mois de janvier. Cette situation-là est ébranlée parce que la victoire de l'Éternel marche avec toi. La Bible dit, Josué pas dit à Moïse, oh, nous pouvons avoir la victoire sur ce peuple. Mais les deux autres disent, nous avons rencontré des géants. Écoute-moi. C'est-à-dire la façon dont tu vois les choses, c'est ce qui va caractériser ta victoire dans l'avenir. C'est ce qui va caractériser ta défaite dans l'avenir. Si tu vois que le problème est plus grand que toi, tu auras toujours la défaite dans tout ce que tu vas faire, même dans la prière. Si tu vois que le problème est plus grand que ton Dieu, tu auras toujours la défaite dans tout ce que tu fais. Mais si tu regardes à Christ et que tu dis à ce problème, il est petit devant mon Dieu, parce que mon Dieu est plus grand, parce que mon Dieu m'a donné la victoire, parce que j'ai un esprit fort, je sais que je vais combattre, je sais que je vais avoir la victoire, je sais que Dieu me donnera la victoire, quel que soit le temps que ça va mettre, quelle que soit la durée du combat, quelle que soit la puissance du combat, quelle que soit la force de mon ennemi, j'aurai la victoire. Tu auras toujours la victoire. Alléluia. Tu auras toujours la victoire. C'est pour ça que j'aime le thème de ce mois qui dit conquérir sa destinée. Si tu n'es pas fort en esprit, si tu n'as pas un esprit fort, un esprit combattant, tu ne peux pas conquérir et posséder ta destinée. Tu ne peux pas avoir la victoire dans ta destinée, mais tes ennemis vont marcher sur toi. Tes ennemis vont
t'ébranler. À chaque moment, c'est toi qui vas tomber. À chaque moment, c'est toi qui seras découragé. À chaque moment, c'est toi qui seras découragé. Tu vas toujours vouloir qu'on te remonte le moral. Or, là où tu es arrivé, c'est toi qui dois remonter le moral aux autres. Ah, frère, changeons de mentalité. Ayons une mentalité forte. Ayons une mentalité de combattant. Ayons une mentalité de vainqueur. Ayons une mentalité de puissant guerrier, de héros. Ah, alléluia. Ayons une forte mentalité afin que ceux qui vont venir après nous, lorsqu'ils seront découragés, lorsqu'ils verront des situations devant eux, lorsqu'ils verront des problèmes devant eux, on leur dira, nous avons combattu dans la victoire et nous avons eu la victoire. Vous pouvez le faire. Alléluia. Combattons dans la victoire. Alléluia. Et c'est à cause de la mentalité de Josué que Dieu l'a sélectionné pour aller posséder Jéricho. Parce qu'avant de combattre, Jésus leur avait déjà donné la victoire en Jéricho. Jésus leur avait déjà donné Jéricho à posséder. Mais cela dépendait de leur mentalité. Cela dépendait de leur force d'esprit. Cela dépendait de leur esprit de combattant. Mais quel est l'esprit que tu as en ce moment? Ah, enfant de Dieu, quelle est la mentalité que tu as en ce moment devant cette situation, devant ce problème? Je veux ramener ton esprit vers la victoire de Christ. Parce que tu combats dans la victoire. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ces Amoréens. N'aie pas peur de cette situation. N'aie pas peur de ce problème. Parce que Christ t'a déjà donné la victoire. Et est l'esprit positif de pouvoir remporter la victoire. Que Dieu bénisse quelqu'un. Et que ce message fasse du bien à quelqu'un. Et remonte le moral à un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.